Jamal Afna, territoire public pour des paroles publiques. N'a-t-il pas été labellisé par l'UNESCO, patrimoine oral de l'humanité? La parole y circule de cercle en cercle, empruntant des accents soussi, marakchi, sahraoui, roubi, au milieu du tumulte de la foule, dans l'exacerbation des sens. Couleurs, odeurs, musique, danse, victuailles. Le verbe haut convoque le mythe, le récit, l'histoire, des tas d'histoires, l'anecdote, l'événement, le tout enchâssé dans la performance oratoire qui convoque au présent les héros mythiques. Saïf Douyazan, Antar ibn Shaddad, les anges et les démons, cercle de vertu revivifiant par l'exemplarité la parole divine ou prophétique, attesté par ses augustes compagnons. Plus loin, surgissent une blague salace, une insulte, un jeu de mots, un acte permissif de parole pris dans le vertige des mots et des plaisirs oratoires qu'ils provoquent. Des écarts de langage qui se jouent de l'histoire, de la cohérence du récit, de l'auditoire, des auditoires mêlés, enfants, femmes, hommes, touristes de tout poil. Jamal Afna, territoire de temporalité disjointe. Celle de l'archaïsme cultivé et stylisé, de la modernité ostentatoire, du mythe exotique ou mondialisé, circulant telle une fausse monnaie, échangeur de toutes les langues déversées sur cette place par les tours opérateurs. Patrimoine oral de l'humanité dont les garants de la transmission ont un statut trouble au sens où il est indécis et instable. Seraient-ils des artistes, des artisans du verbe, les nouveaux aèdes de la tribu, des animateurs culturels ou des intermittents du spectacle? La noblesse et la dignité de cette oralité labellisée en patrimoine tutoyant l'universel contrastent avec la précarité des porteurs quotidiens de cette parole qu'on qualifierait de population flottante. Certains d'entre eux sillonnent les chemins reculés du Maroc profond, allant de Moussem en Moussem au gré de leurs affiliations confrériques ou au gré des opportunités, allant de saint en saint avant de faire escale à Jamal Afna. J'en ai rencontré à Moulay Ibrahim, à Moulay Abdallah, dans les souks périphériques de Casablanca et dans ses bidonvilles centraux. Un cabotinage sur la route du dirham et de l'euro qui les fait passer des territoires ruraux reculés à l'exposition mondialisée qu'offre Jamal Afna et les fait troquer la djellaba ou le sarouel kandrissi contre le jean et la chemise fleurie. Ok, bye bye. Certains d'entre eux ont vieilli et connaissent aujourd'hui la solitude amère de l'artiste abandonné par son public pour d'autres, plus jeunes à la sono fracassante. L'auditoire est très très volatile, papillonnant de cercle en cercle. On observe souvent un mouvement de foule au moment où le heiki sollicite la générosité des spectateurs et passe à la collecte de l'argent. Tout un art. Entre les insultes proférées face à l'ingratitude et les prières généreuses pour accompagner le geste du donateur, nécessairement Waled Nas, de bonne famille, le cercle se vide pour rejoindre d'autres et leurs séquences oratoires avant de les abandonner encore pour d'autres. Patrimoine oral d'une humanité précaire, fragile, se jouant de sa dépendance pour gagner sa vie d'un public fugitif et sublimant cet état en performance oratoire, puisant dans des ressorts d'une culture populaire et lettrée inventive.
Eh oui, l'oralité se nourrit de l'écrit. Combien de Harlem ne pose-t-il pas devant lui un livre calligraphié qui l'entoure du halo du sacré et le restitue en récit vocalisé. Un livre que la main du Quidam ne peut toucher sans risquer d'être emporté par les esprits maléfiques qui habitent l'ouvrage et que seule une initiation appropriée permet d'approcher. L'orateur est le médiateur patenté de l'écrit, un passeur de signes assis, là, entre deux mondes, ceux de l'invisible et du visible, que seul l'effet du réel associé au dirham désenchante. Je vois ce vieil aveugle, seul, assis sur un tabouret en plastique, dont la solitude est amplifiée par cette foule toute proche et si lointaine, si dédaigneuse. La voix éteinte, les yeux aussi, un violon fatigué appuyé sur le genou, il essaye de le faire résonner. Il en ressort une musique triste, désaccordée et presque inaudible. Ce patrimoine est intangible et ne connaît pas de retraite paisible, même s'il a œuvré à son humanité. Jamal Afna, territoire d'une parole, d'une oralité de plus en plus mise à mal par la force de l'image et de ces clics et déclics dont résonne la place. Le verbe se fait de plus en plus prétexte à une activité qui consiste à scruter le flash et l'objectif auquel le Hlaïki offre son meilleur profil, le plus exotique, le plus folklorique possible, pour recevoir en retour dans les paumes de ses mains la musique sonnante. Un sacrifice de soi, un marché de dupes. Les Gnaouis en ont compris l'enjeu et se sont organisés pour cela. Le Gnaoui est une figure singulière de Jamal Afna. C'est le local de l'étape, l'autochtone s'adonnant au petit métier que daigne lui proposer cette ville et qui, après le coucher du soleil, se dirige vers cette place. Il retourne sa bicyclette et la pose sur la selle, prépare le thé dans une théière malmenée par le temps et fait circuler paroles et fumées de kiff entre les intimes et les passionnés qui ont rejoint son petit cercle. De temps en temps, un joueur de carcabou, crotal, se lève la dégaine lourde pour recueillir quelques dirhams dans sa chéchia usée. Aujourd'hui, toute une troupe se lève telle une muraille massive, nombreuse, habillée en rouge vif, à la chorégraphie réglée sur le pas du chef d'orchestre qui la mène en revue. Elle a abandonné le son intime du gembri pour celui plus tonnant des tambours. Ils sont plus d'une vingtaine avec le maître qui leur tourne le dos et qui se met littéralement à la chasse du touriste photographe quand il ne le provoque pas en l'invitant avec insistance à rejoindre le centre de la troupe pour une mise en scène maîtrisée. « Tu veux partir avec de belles photos pour tes soirées diaporama? Alors, laisse-moi faire, ou plutôt laisse-toi faire. Je te mets la chéchia sur la tête, je t'encadre de 2 gnaouis, alors qu'un autre dansera pour toi, pardon, pour la photo. Tu l'as rêvé? Je te la réalise. » Voici la parole et la musique intangible confisquées par l'icône. Ce qui se monnaie à Jamal Afna, c'est la photo. Tout, de la danse du gnaoui, du charmeur de serpent, du laïki, du géomancien, de la voyante, la tatoueuse, jusqu'au dresseur de singes. Tout cet art et cette tradition populaire trouvent leur accomplissement et leurs ressources dans l'exposition à la photo. On traque l'objectif, la caméra du touriste. Celui-ci venu sur cette place charger ses pellicules de visage de l'ailleurs et mesurer sa bonne fortune, se trouve d'un coup dessaisi de son appareil qui passe entre les mains des saltimbanques qui l'invitent à prendre la pose au milieu du cercle. Son cou, soudain, se trouve affublé d'un serpent, son épaule devenue siège pour un singe à la grimace malicieuse, sa tête coiffée d'une chéchia, les mains engoncées dans des gants de boxe pour amateurs. Le tout sous le regard relevé d'un sourire moqueur du cercle des complices culturels du saltimbanque.
Un murmure se lève, ponctué de rires étouffés ou francs, et de quelques clins d'œil, bien entendu, lancés ici et là. Le cercle se referme sur le touriste, et on ne sait plus qui est l'exotique de qui. Place du malentendu, vous dis-je, du jeu de miroir où l'on manipule les signes de l'authentique, intangible, qui de sa marque a envahi les bazars de tous les marchandages et de toutes les négociations entre soi et les autres. Il me revient l'image de cet homme assis sur une chaise au milieu de Jamal Afna, protégé d'un soleil haussien sous son parasol. Calme, très calme, sûr de son affaire qui ne nécessite pas d'en vendre l'article. Une table dressée devant lui qui éclate du rire des dentiers qui la meublent, une table parsemée de la couleur noirâtre ou grisâtre des dents qui ont vécu et se sont retrouvées là en guise de trophée d'un ancien arracheur de dents converti en vendeur de cartes postales vivantes. Je lui demande candidement s'il y a encore des gens qui font appel à son savoir-faire pour les soulager d'une envie rageuse de se défaire de leurs dents, ici, sur la place de Jamal Afna. « Non, me rétorque-t-il, c'est juste pour la photo. » Tu ne peux pas savoir le nombre de touristes qui me prennent en photo. Ils payent pour ça. Il éclate en rire mi-sarcastique, mi-tendre pour l'exotisme de ces touristes et pour leur non-sérieux. Ils ont de l'argent à jeter, dit-il. Son rire me fait penser d'un coup que cet arracheur de dents a dû sûrement contribuer personnellement à l'abondance dantesque de son étal. Jamal Afna recèle une autre réalité dont le trop de visibilité forme un écran pour l'œil non averti. C'est une place publique où la sexualité est omniprésente, non pas comme acte, mais comme vibration interne, fantasme, imaginaire. On la rencontre partout lovée dans les plis d'un murmure, d'un habit, d'un récit, d'une feuille de plante ou d'une peau séchée d'un animal exotique. Elle se déploie dans différents registres de pratiques et de paroles, dans la mixité au nom des foules. Je commencerai par la cartomancienne, celle qui dénoue à travers les signes de la soutta et du cabale les énigmes des liens amoureux, des attachements et de leurs vagissements internes. Plus loin, un fakir, en tout cas il en a les habits et la posture, ménage sous son parapluie un coin d'ombre, s'abritant de l'éclat du soleil, pour tracer la calligraphie qui pénètre les mystères de l'être qui vient le consulter. Une intimité livrée dans un chuchotement couvert par les éclats de spectacle de la place. Le calame dessine des signes incompréhensibles qui délivrent de la soumission amoureuse ou bien provoquent la soumission de celle sur qui le regard s'est posé. Une parole privée trouve sur cette place publique des confidents et des confidentes qui lui ménagent un coin d'ombre pour se délier. À quelques mètres de là, des travestis affublés des attributs d'une féminité rurale, d'attitude à la délicatesse enjouée et au déhanchement appuyé, dansent sur une musique austère célébrant Sidi Hal ou Bouya Oumar. Au centre du cercle, un homme méjoub, ravi, au torse nu et à la virilité poilue, les cheveux en transe, tient entre ses mains une bouilloire juste retirée d'au-dessus d'un camping-gaz et s'apprête à en boire l'eau brûlante. Au moment de la collecte de l'argent, les travestis accentuent ostentatoirement leur féminité masculine et soutiennent leur sollicitation de quelques clins d'œil bien entendus. Un outrage fin se lève du milieu du cercle en récrimination moqueuse à l'encontre d'un homme, la cinquantaine, habillé en gandoura. Il se penchait par trop contre le derrière d'un jouvenceau, profitant des corps resserrés autour du spectacle et dont l'attention était portée au centre du cercle. Au Maroc, on appelle cela le pointage. « Tu pointes ou tu tires » dirait un Marseillais. Ces figures de pointeurs patentés, à la sociabilité chaude, se frottent à la foule et abusent de toutes les situations de cohue. Bus bondés, queue formée dans l'attente d'un service, cercle de spectacle, les rues étroites de la Médina. La présence des femmes à Jamal Afna est importante.
qu'elles prennent les traits des touristes, des marachillas ou des professionnels de la place. Ces dernières sont diseuses de bonne aventure, tatoueuses, vendeuses de pain ou de cigarettes au détail. Ce qui frappe, c'est leur souci ostentatoire à porter les signes de la pudeur. Djellaba, chaussettes montées jusqu'aux genoux, voile noir ne laissant percer que le noir des yeux rehaussés de colle. Leur mode vestimentaire contraste avec celui des autres marocaines qui traversent la place ou s'y arrêtent. Parfois, un jean laisse transparaître le jeu d'écran et de simulacre que le voile et la djellaba orchestrent. Des situations cocasses. Une touriste dénudée, selon les canons de la place, pose son pied sur le genou d'une tatoueuse qui y dessine les signes du mal incarnés en scorpion à la morsure mortelle de l'âme ou bien la promesse de l'éclat d'une fleur. Le voile tutoie l'échancrure des seins de la tatouée et les mains gantées de la tatoueuse s'exercent sur un mollet au blanc éblouissant dans la nudité de cette place couverte de la lumière d'un soleil au zénith. Voici le carré magique. Des hommes bleus, assis en tailleur en compagnie d'une faune dont il ne reste que la peau et le poil séché et quelques cornes pour certains. Des sachets emplis d'herbes de toutes les couleurs, au milieu desquels trônent des œufs d'autruche, des serpents, des iguanes, des crânes de gazelle, des peaux de léopard. Un condensé de muséum de sciences pas si naturel. Toute une médecine du corps et de l'âme et de leurs tourments offerte en étal. Des aphrodisiaques, des coctions, des filtres, une alchimie pour un amour en souffrance. Quelques cervelles précieuses d'hyène, 1000 dirhams le gramme, sont dissimulées car interdites au commerce, espèce protégée oblige, mais dont le pouvoir décervelant est recherché. Ici, le discours amoureux se fait désir de possession de l'autre, de son ingurgitation, de sa soumission, de sa dépossession de toute velléité de raison, de maîtrise de soi pour un transport amoureux serein et partagé. Se faire aimer malgré l'autre. Et pour cela, tous ces adjuvants y concourent. Faire trébucher l'autre sur la voie de l'amour aveugle de gré ou de force, en manipulant les signes de l'invisible et en accommodant les ingrédients du surnaturel. Les hommes bleus du Sahara traînent sous leurs semelles les grains des puissances toniennes et le noir de leur peau est chargé de leur énergie et force sexuelle. Ces hommes du chaud et du feu sauraient réchauffer le sexe froid du Nord et le doter de puissance réparatrice. Jamal Afna, dans le vacarme joyeux du spectacle, aiguise et convoque le plaisir des sens et parle la langue du désir et de la sexualité qui perce le murmure des intentions cachées. Tout cela dans la discrétion et par le truchement de signes tels des clins d'œil complices auxquels on succombe ou pas. Le clic photographique du touriste de passage saurait-il capter une telle intimité collective? Jamal Afna, une topographie tout en rotondité. On peut y circuler entre une pluralité de cercles, écouter la bonne parole qui mène sur le chemin de Dieu et du prophète, puis bifurquer vers les cercles de travestis d'un théâtre populaire qui convoque la féminité par procuration, ou bien s'adresser aux adjuvants du désir amoureux, ceux qui puisent dans le mystère des signes, de la graphie et des cartes, les voies pénétrables qui mènent à l'âme sœur. On peut aussi cueillir dans le désert des fantasmes quelques poils, peaux ou cervelles, permettant de faire succomber l'élu du cœur dans la soumission et dans l'aveuglement amoureux. Le discours sur la sexualité ici n'est pas incitation à la débauche, mais l'invite à un accomplissement dont la performance canalise les énergies, assagit les frustrations et satisfait les désirs incommensurables. Ainsi, la place publique retrouve sa moralité qui ressente les énergies sur l'adoration de Dieu. يا الله يا نبينا يا رسول الله
يا الله يا نبينا يا رسول الله صلاة وسلام نبينا يا الله يا نبينا صلاة وسلام نبينا يا الله يا نبينا صلاة وسلام نبينا بركاتي صلى نبينا صلى على نبينا أبونا محمد نبينا بركاتي صلى نبينا صلى على نبينا مولاي محمد ويا سيدي يا رسول الله يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي نوى بابك دايم الله ويا ويلي يا ويلي يا